Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. L'Algérie se déconfine doucement et sûrement. Les mosquées ont ouvert leurs portes. Nous irons dans ce journal dans les 4 coins du pays, au plus près des fidèles qui ont pu accomplir leurs prières dans le respect des mesures sanitaires. Ce fut le cas aussi dans la Zawiya Belkhaïdi El Habria à Alger, où s'est rendu le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses. Comment sauver la saison estivale et comment aider les acteurs du tourisme à sortir la tête de l'eau? Un comité de pilotage a été mis en place ce matin. Il rassemble plusieurs acteurs du secteur touristique. Le dernier bilan de la pandémie de coronavirus fait état de 469 nouveaux cas confirmés, 339 guérisons et 9 décès. Nous verrons dans ce journal comment les restaurants se préparent à accueillir les clients. Certains remplacent, vous allez le voir, les menus en papier par des applications mobiles. Les idées, les combats de Gisèle Halimi continuent à animer le débat après sa mort. Ses défis, ses procès et sa fibre littéraire étaient au cœur d'une rencontre organisée cet après-midi à la librairie. Point virgule. Rien ne se perd, tout se recycle. Nous verrons l'incroyable chantier du Hajj Loudni qui recycle de vieilles machines. Un projet en acier à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par ces images qui vous ont certainement manqué. Les mosquées ont rouvert leurs portes à Alger, Oran, Constantine, Ouargla. Les fidèles étaient nombreux, munis de leurs tapis de prière et leurs masques aussi, tout en respectant les mesures de distanciation physique. Tour d'horizon avec Nessima Iloul. Après l'opération de recensement des mosquées ayant une capacité supérieure à 1000 fidèles et qui remplissent toutes les conditions requises, qui a été suivie par une vaste campagne de nettoyage et de désinfection de ces lieux de culte, voilà que la première prière s'effectue aujourd'hui dans plusieurs mosquées autorisées à ouvrir leurs portes pour accueillir les fidèles dans les 4 coins du pays. Dans la capitale, la première prière a été effectuée depuis la mosquée Khaled Al-Arbi dans la commune de Hrawa en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Ben Mehdi, et ce, dans le strict respect des protocoles sanitaires liés à la prévention et à la protection contre la propagation du nouveau coronavirus. نشرف على افتتاح هذا المسجد للصلاة. Nous avons procédé à l'inauguration de cette mosquée pour la prière et ce dans le cadre de la réouverture graduelle de ces espaces de culte décidés par le président de la République après concertation avec les instances concernées. Aujourd'hui, les fidèles étaient nombreux à accomplir la prière de Dohr à travers le territoire national et même dans les wilayas qui ne sont pas concernés par le confinement, à savoir 19 wilayas où les fidèles ont accompli la prière d'El-Fajr et celle de Sobh avec une grande satisfaction. والفجر هذا اليوم في المساجد ووصلتنا رسائل مطمئنة. À Ouargla, pas moins de 125 mosquées sont concernées par la réouverture entamée aujourd'hui avec le respect des mesures de prévention contre la pandémie. Les fidèles n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur satisfaction. La réouverture des mosquées s'est déroulée aujourd'hui dans le respect absolu des consignes sanitaires imposées par le Premier ministre. La joie exprimée chez les fidèles était indescriptible. On était vraiment content de trouver les portes de la mosquée ouvertes, avec toutes les mesures sanitaires requises, selon ce qui a été dicté. Dieu merci, nous avons trouvé tous les moyens nécessaires de désinfection, de distanciation, et même les tapis ont été mis à notre disposition. Même constat a été établi à Constantine, la capitale de l'Est du pays, où la réouverture de ces mosquées s'est déroulée dans le respect total des protocoles sanitaires imposés contre la propagation du coronavirus. La même sensation est ressentie dans la mosquée Ibn Badis à Oran. La dévotion, la ferveur s'exprimaient dans leurs prières, des larmes de joie de retrouver enfin la maison de Dieu. اللهم لله الحمد الله يدومها نعمة إن شاء الله. نعمة الحمد لله يا ربي نحمدك يا ربي. قد فتحت المساجد وأخشى. Dieu merci, les mosquées sont réouvertes. J'ai cependant peur qu'on soit la cause de leur refermeture. Soyons donc tous vigilants en veillant au respect des protocoles sanitaires.
a rappelé que les mosquées concernées seront ouvertes uniquement pour l'accomplissement de la prière, tout en maintenant les autres activités suspendues, telles que les cours religieux. Les zaouïas ont également ouvert leurs portes aux fidèles dans le strict respect des mesures de prévention. C'est le cas de la zaouïa Belghadi El Habria à Alger, en présence du conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belkhdar. Voici sa déclaration. Je remercie Dieu pour la réouverture des mosquées, une décision qui n'a été prise par le président de la République qu'après avoir consulté toutes les parties, dont le comité scientifique, et après avoir eu la certitude que les imams et organisateurs des mosquées soient prêts à accueillir les fidèles. J'espère qu'au final, toutes les mosquées, petites ou grandes, du pays rouvriront leurs portes. C'est durant cette phase de réouverture progressive que les associations religieuses en charge des mosquées et des zaouïas démontreront leur aptitude à gérer la situation, une occasion aussi de mettre en exergue les valeurs portées par les mosquées, les lieux de culte et ceux qui les fréquentent. Dieu merci, nous avons pu accomplir aujourd'hui la prière du Dohr au sein de cette zaouïa après une interruption de plusieurs mois, car vous n'êtes pas sans savoir que les zaouïas symbolisent et reflètent nos origines, nos valeurs. Elles sont également un lieu de recueillement et de spiritualité. Après les mosquées, les Algériens retrouvent peu à peu leurs habitudes. Restaurants, cafés, lieux de détente sont ouverts avec de nouvelles mesures à respecter. Sid Ahmed Bouraïb. Après plusieurs mois de confinement, les Algériens pourront enfin, tant soit peu, profiter de leurs vacances. En ces temps de canicule, beaucoup d'entre eux ont choisi le bord de mer comme destination. C'était difficile ces derniers temps, surtout pour les enfants qui étaient enfermés durant 5 mois. Nous sommes très heureux. Nous implorons Dieu pour qu'il nous délivre de ce virus. Je demande aux estivants de respecter les mesures sanitaires. Un dispositif drastique a d'ailleurs été mis en place. Prise de température et distanciation physique lors de la pose des parasols. Des masques ont aussi été distribués. Les services de sécurité et la protection civile étaient aussi sur place pour veiller au grain. Les lieux de détente et de loisirs ont également rouvert leurs portes au grand public. Des bacs spéciaux pour jeter masques, gants et mouchoirs usagés ont été installés et les parkings réaménagés de sorte à éviter des attroupements. Au premier jour de la levée des restrictions sur les restaurants, ces derniers n'ont pas drainé grand monde. Une affluence timide a été constatée. C'est le premier jour. Des gens sont allés à la plage, d'autres se promenaient. C'est normal qu'il n'y ait pas grand monde. Les conditions requises ont toutes été satisfaites. Avec cette décision de réouverture graduelle, les citoyens retrouvent enfin un semblant de vie normale. Et dans les espaces de loisirs, on ne joue pas avec les règles de sécurité. On se prépare comme il se doit, vous allez le voir, pour accueillir les clients pour certains restaurants. Les applications mobiles remplacent désormais les menus en papier pour limiter la propagation du virus. Reportage de Hinda Chourfi, commentaire signé Badia Amarni. C'est les dernières retouches pour la réouverture des restaurants et espaces de loisirs et de détente au niveau de la capitale. Le cas ici dans cet espace où le propriétaire et ses employés activent pour accueillir leur clientèle dans de bonnes conditions et dans le respect des règles d'hygiène. Nous mettons à la disposition de chaque client du gel, des gants latex jetables, une chalotte pour protéger les cheveux. Nous avons aussi un agent qui s'occupe de la désinfection de la voiture à chaque fois qu'un client descend. Ceci en plus du marquage au sol. Pour éviter la propagation du virus, nous sommes en train de tout nettoyer et de désinfecter. Le souci de préserver la santé des clients est affiché partout. Dans ce restaurant sur les hauteurs d'Alger, tous les employés sont mobilisés pour rendre les lieux propres en respectant le protocole sanitaire. Nous avons fait tout ce qu'il faut. Désinfection des lieux, préparation des accès, gel hydroalcoolique, appareil de prise de température, tapis désinfectant.
Le respect d'une distance d'1,5 mètre est instauré au niveau des tables. Nous avons engagé un seul caissier, mais nous préférons que les clients payent par carte. Donc, le QR code. C'est une application sur téléphone. Nous avons une application. Le client scanne le code QR sur son smartphone et il a à sa disposition tout le menu. Sortir, prendre de l'air après 5 mois de confinement est une bonne chose. Mais préserver sa santé et celle de son entourage ne doit pas être perdu de vue. La vigilance reste de mise. Et vous le savez, le secteur du tourisme a été durement touché par cette pandémie. Les professionnels du secteur s'organisent pour rattraper cette saison. Pour aller vite, un comité de pilotage a été créé pour préparer l'après-confinement et développer surtout, vous allez le voir, le tourisme local. Mariam Damis était sur place. La crise sanitaire que traverse l'Algérie, à l'instar du reste du monde, a touché de plein fouet les secteurs du tourisme et du transport. Des secteurs qui se mobilisent autour d'un objectif commun pour redynamiser et relancer les activités du secteur touristique. Le travail collégial du comité de pilotage opérationnel a abouti à la mise en place de procédures et de bonnes pratiques, ainsi que la proposition d'une convention où chacun des partenaires a proposé des tarifs attractifs dans un package à commercialiser par les agences de voyage, avec l'objectif de placer le client citoyen au centre de nos préoccupations. Les acteurs principaux de filières se sont rassemblés autour de 2 projets qui ont finalement abouti à la création officielle d'un comité de pilotage opérationnel pour la relance de l'activité touristique et un partenariat dans le domaine des transports ferroviaires. Les acteurs sont Air Algérie, l'ONAT, l'ONT, Touring, SNAV, FNAT et l'HTT. Une initiative chapeautée par les tutelles respectives de ces 2 secteurs, fédérer les acteurs autour d'un même projet, encourager le tourisme local et faire permettre aux Algériens de mieux connaître leur pays. C'est une bonne initiative qui va donner l'occasion aux Algériens de connaître leur pays. Et j'espère que dorénavant, ce genre de convention sera concrétisé sur le terrain pour le bien du peuple et de l'économie nationale. Il me semble que même en période de crise sanitaire mondiale, nous devons travailler. La convention signée aujourd'hui entre le secteur du tourisme et du transport est une très bonne initiative pour relancer l'économie nationale. Cette rencontre n'est autre que l'aboutissement d'un travail collectif dont les missions consistent en la préparation de l'après-confinement et l'anticipation dans le lancement d'un large plan d'action pour le développement du tourisme domestique. Et en plus d'Air Algérie, le transport ferroviaire sera une clé importante dans le développement du tourisme local. La Société nationale de transport ferroviaire est intégrée dans ce comité de pilotage. Je vous propose d'écouter son directeur général. La convention signée aujourd'hui concernant notre secteur s'inscrit dans le cadre de l'intégration du transport ferroviaire dans le développement du tourisme domestique. Nous avons été sollicités par nos collègues du tourisme pour travailler en concertation. La convention pour intégrer le transport ferroviaire au sein d'une offre globale pour la promotion du tourisme local notamment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette installation de comité de pilotage. C'est l'heure de revenir sur le dernier bilan sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. On l'écoute. Aujourd'hui, le samedi 15 août 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons 469 nouveaux cas, 209 nouvelles hospitalisations, 336 patients guéris, 37 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 469 nouveaux cas, l'incidence pour les 24 heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, alhamdoulilah. Pour ce qui est des patients qui ont été hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 209 patients. Les patients guéris et qui ont quitté l'établissement hospitalier à ce jour, leur nombre est de 26 644 patients, dont 336 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures.
Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 37 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, avec l'ouverture des plages et l'ouverture des mosquées, à partir de ce jour, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention d'une manière drastique, surtout la distanciation sociale et le port du masque obligatoire en toutes circonstances et en tout lieu. Et la course mondiale pour trouver un premier vaccin anti-Covid-19 se poursuit. La Russie a affirmé aujourd'hui avoir produit ses premiers vaccins contre le coronavirus, nommé Sputnik en référence au satellite soviétique premier engin dans l'espace. Et en attendant de trouver un vaccin efficace, les campagnes de sensibilisation et de désinfection se poursuivent. Arrêtons-nous ce soir au marché de Lucendé. Sur place, les habitants rencontrés sont très conscients de l'importance de respecter les mesures de prévention et appellent à la plus grande vigilance, surtout après l'ouverture de plusieurs espaces au public. Nassima Imloul. Nous sommes au marché communal du Sendé. Les services d'hygiène de la commune, en collaboration avec les représentants de la société civile, poursuivent leur mission pour la préservation de la santé publique. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées et des opérations de désinfection effectuées. Nous sommes tenus de respecter les consignes sanitaires pour notre sécurité et celle de nos enfants et du pays. Les autorités communales font leur travail. C'est aux citoyens d'être conscients et vigilants. Nous devons nous entraider, sinon nous n'avancerons jamais. Plusieurs opérations de contrôle sont menées ciblant différents commerces de la commune, inspectant l'application des mesures sanitaires et préventives de lutte contre la propagation de ce virus mortel. Les campagnes de sensibilisation doivent être quotidiennes. Avec la conjoncture actuelle, nous devons utiliser le gel désinfectant et porter obligatoirement le masque. D'ailleurs, les services de l'APC nous livrent parfois ce matériel d'hygiène. L'opération de contrôle est presque quotidienne. C'est la 10e fois que nous inspectons ce marché, tout en menant des campagnes de sensibilisation et d'information sur le danger de ce virus. Il va y avoir la réouverture des mosquées, des plages et des espaces de loisirs. Alors s'il vous plaît, chers citoyens, soyez vigilants, aidez-nous à éradiquer ce fléau. Le déconfinement graduel demeure toutefois contrôlé en application des mesures préventives et le strict respect des protocoles sanitaires relatifs à la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus. On vous parle dans ce journal d'un projet en acier, celui du Hajj Lundi, qui redonne une seconde vie, vous allez le voir, à de vieilles machines. Le projet a commencé dans la wilaya de Chlef et se poursuit à Alger. Il est aujourd'hui à la recherche de plus de financement. Reportage de Youssef Tafer, commentaire signé Sid Ahmed Bouraïb. Recycler utile, retaper de vieilles machines et leur donner un nouveau souffle. C'est le défi que s'est lancé Hajj Lundi. Un projet ambitieux qui a grandi malgré le manque de moyens et de main-d'œuvre. Un projet qui pourrait aider à diminuer la facture d'importation. Mon ambition est de produire local pour diminuer la facture d'importation de ces machines. C'est le premier projet en son genre. J'ai pas mal d'amis qui travaillent dans des domaines où eux-mêmes ils remplacent des pièces de machines importantes au lieu de les importer. Et je pense que dans un monde pareil qui est en constante évolution, l'être humain cherche toujours à perfectionner et faire le plein de son potentiel. Je vois que c'est un projet qui est un peu plus que porteur. Parce que c'est un projet qui est relatif à tout ce qui est bâtiment. Et quand le bâtiment va, tout va. El Hajj Loudni s'est forgé un nom dans le monde de la ferronnerie. Il crée avec cette patience propre à l'artisan qui se penche sur son ouvrage. Dans son atelier, il travaille la matière, la transforme, l'assemble. Il perpétue le travail du fer tout en lui apportant du renouveau grâce à sa créativité.
Dans l'actualité de ce samedi, un avion militaire des forces aériennes algériennes a atterri à l'aéroport de Tindouf en provenance de la base aérienne de Boufalik. À son bord, 28 tonnes d'aide humanitaire constituées de produits alimentaires divers adressés par le Croissant Rouge algérien au profit des habitants des zones d'ombre dans la wilaya de Tindouf. Cette opération reflète l'importance qu'accorde le commandement de l'armée nationale populaire à l'accompagnement de toute initiative visant à prêter assistance et aide aux citoyens et assurer une présence constante à leur côté. On écoute la déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien. مواصلة للعمليات التضامنية الإنسانية للعائلات المعوزة في مناطق الظل، طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى العائلات المتواجدة في مناطق الظل بولاية تندوف. الفضل يرجع لسخاء واستعداد القيادة العليا للجيش الوطني ووزارة الدفاع الوطني اللي ما بخلوش على الهلال الأحمر لمساعدته، والدليل على ذلك هو وضع طائرات عسكرية لإنقال لإيصال المساعدات إن كانت على مستوى وطني أو على مستوى إقليمي. Le commandant de la gendarmerie nationale, le général Nordin Gouesmia, a installé aujourd'hui à Tamanrasset le colonel Bachir Zir dans ses nouvelles fonctions à la tête du 6e commandement régional de la gendarmerie nationale en remplacement du colonel Mohamed Riki. La cérémonie s'est déroulée au siège du 6e commandement régional à Tamanrasset en présence des autorités militaires locales. L'occasion pour le commandant de la gendarmerie nationale de donner des instructions et orientations et pour multiplier les efforts dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Le général Gouesmia a rappelé également à renforcer l'action de proximité et les canaux de communication avec les citoyens dans le strict respect des lois et des réglementations et à faire prévaloir l'éthique militaire et les valeurs nationales suprêmes. Je vous propose de l'écouter. طبقا لمخطط التنقيلات للأفراد الضباط لسنة 2020 ونصب رسميا هذا اليوم العقيد زير البشير قائدا للقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمرست خلفا للعميد ريكي محمد. Et une tentative d'immigration clandestine a été mise en échec à Alger par les services de sécurité. Je vous propose d'écouter la déclaration du commandant du groupement territorial de Zeralta. بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزيرالدا، مفادها عزم مجموعة من الشباب القاطنين بمدينة زيرالدا وضواحيها بتنظيم هجرة سرية عبر منفذ البحر. على إثر ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلام ومداهمة موقع الانطلاق من شاطئ البحر، حيث أسفرت العملية على توقيف 17 شخص، كما تم حجز قارب بطول 6 متر بالإضافة إلى محرك قارب صغير وحجز 15 درب ذو سعة 3 لتر أي بما يعادل 450 لتر، 13 صدرية نجدة، 3 ألبسة غطس، 3 ألعاب نارية شماريخ، جهاز تحديد المواقع GPS، بوصلة الملاحة البحرية، مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 1050 أورو، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 950 و100 أورو. بعدها مباشرة تم اختار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عن حيثيات القضية، الذي أعطى تعليماته بتقديم الأطراف بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق. Dans l'actualité internationale, des avions de combat, hélicoptères de l'armée nationale, de l'armée de l'occupation israélienne ont ciblé hier plusieurs positions dans la bande de Gaza. Selon le dernier bilan, une femme enceinte, un enfant âgé de 3 ans et 2 autres personnes ont été blessées dans ces bombardements. La normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël a pris de court. La communauté internationale l'annonce a été faite hier par le président américain Donald Trump. Les réactions internationales n'ont pas tardé. La Palestine a décidé de convoquer son ambassadeur à Abu Dhabi. La Turquie a menacé de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis. En Algérie, le FLN et le Front pour la justice et le développement ont condamné cette normalisation, la qualifiant de trahison de la cause palestinienne. Toujours dans l'actualité internationale, l'Iran crie victoire après le rejet à une écrasante majorité par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution américaine visant à prolonger l'embargo sur les armes
en Iran. Dans une conférence de presse, le président iranien Rouhani a rappelé que les États-Unis ont échoué dans cette conspiration suite à le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, de son côté, a dénoncé une grave erreur. Retour en Algérie pour revenir sur le combat remarquable de Gisèle Halimi. Elle est décédée le 28 juillet dernier, mais son combat pour la liberté et la justice vit toujours. Elle qui a défendu la noble cause algérienne, notamment à travers son procès politique et historique de la jeune Jamila Boubacha. Torturée par les soldats français, les combats, les défis et le courage de Gisèle Halimi étaient au cœur d'une rencontre littéraire organisée cet après-midi par la librairie Point, reportage Badia Amarni. Gisèle Halimi, militante des causes justes, avocate de la Moudjahida Jamila Boubacha, vient d'être ressuscitée lors d'une rencontre débat qui a réuni universitaires, écrivains, juristes et psychanalystes. L'occasion était aux participants de revenir sur la soif de maître Halimi pour la liberté et la justice. C'est la grande figure du combat pour les femmes. Alors quand on dit les femmes, c'est un point crucial parce que tout simplement c'est le cas ici, ce sont les femmes, mais en fait son combat c'est pour l'homme, l'être humain. Pour moi, Gisèle Halimi, elle représente la psychanalyse en 2 mots. C'est vraiment, si on veut savoir comment on devient quelqu'un de déterminé, de libre et de vraiment révolutionnaire, si on peut dire ça, c'est en ayant la vie qu'elle a eue, Gisèle Halimi. Elle a grandi avec un grand-père qui lui a susurré, quand elle était toute petite, comme quoi elle était la descendante de la Kahina. C'est-à-dire que vraiment, elle s'est mise dans la peau de la Kahina. Par son engagement politique, elle a démontré tout son courage à combattre le colonialisme, à défendre les militants du FLN, à avoir été expulsée d'Algérie au moment où elle défendait la cause du FLN. Et ce qui est important pour moi en tant qu'avocate, c'est qu'elle nous a montré comment d'un procès ordinaire, on fait de ce procès un procès politique. Gisèle Halimi est aussi une femme de littérature. Elle aime écrire. Parmi ses livres, Jamila Boubacha, Illa Kahina, qui a été présentée à l'occasion de cette rencontre littéraire. Il était intéressant de la présenter avec les livres. Parce qu'on sait que non seulement c'était une grande avocate, qu'elle a été engagée dans toutes les causes qui ont animé le XXe siècle, mais que c'était aussi une écrivaine. Donc si on présente en même temps à la fois sa personnalité, tous ses combats, toutes ses luttes, toutes les luttes qu'elle a menées, et en même temps les livres, ça nous permet de mieux la découvrir et de mieux la connaître. À travers les ouvrages qu'elle a publiés, dont un qui est présent ici aujourd'hui, la Kahina, la librairie, avec 4 universitaires, on lui rend hommage. Et je crois que c'est tout à fait naturel d'organiser cette rencontre avec des femmes algériennes qu'elle aurait rencontrées ou qu'elle a rencontrées. Cette célèbre avocate et féministe a été de tous les combats. Elle s'est battue pour la criminalisation du viol et l'abolition de la peine de mort. Du football à présent, c'est une défaite cuisante qu'a subie hier le FC Barcelone face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. 8-2, Lionel Messi menace de claquer la porte s'il n'y a pas de changement profond dans le club. Affaire à suivre pour les fans de Messi et les amateurs du ballon rond. On termine ce journal par cette bonne nouvelle pour les sportifs algériens. La Direction générale des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports entamera à partir de demain une série de discussions avec les différentes fédérations sportives, dont celle du football, en vue de reprendre les entraînements, des entraînements qui se feront évidemment dans le respect des mesures de prévention sanitaire. C'était la dernière information dans ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'Algérie se déconfine doucement et sûrement. Les mosquées ont ouvert leurs portes. Nous sommes allés dans les 4 coins du pays, au plus près des fidèles, qui ont accompli leurs prières dans le respect des mesures sanitaires. Ce fut le cas à la Zawiya Belkhaïdia, le Hebria à Alger, où s'est rendu le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses.
Comment sauver la saison estivale et comment aider les acteurs du tourisme à sortir la tête de l'eau? Un comité de pilotage a été mis en place aujourd'hui. Il regroupe plusieurs acteurs du secteur touristique. Le dernier bilan de la pandémie de coronavirus fait état de 469 nouveaux cas confirmés, 336 guérisons et 9 décès. Nous avons vu dans ce journal comment les restaurants se préparent à accueillir les clients. Certains remplacent les menus en papier par des applications mobiles. Les idées, les combats de Gisèle Halimi continuent à animer le débat après sa mort. Ses défis, ses procès et sa fibre littéraire étaient au cœur d'une rencontre organisée cet après-midi à la librairie Point Virgule. Rien ne se perd, tout se recycle. Nous avons vu l'incroyable chantier du Hajj Loudni qui recycle de vieilles machines à un projet en acier. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.